Distraction, concentration, comment est-ce qu'on peut utiliser ça et surtout canaliser et éviter toutes les distractions dans notre magie? Je m'appelle Alex, Alex aussi, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'épisode 380 Distractions du Mystery School Monday, des distractions. Si vous ne connaissez rien à Mystery School Monday, je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout ça. Commençons par la Mystery School Minute pour l'épisode 380 Distractions. Lawrence nous évoque que les distractions sont probablement le plus grand challenge de notre temps. Parce que, surtout en magie, on a du nouveau, tout le temps. C'est ce que Eugene Burger appelait la tyrannie de la nouveauté. Il y a du nouveau partout et on veut tout avoir. Ouais, tous. Et il nous dit que c'est vraiment un désastre, cette espèce de distraction infinie, ce monde de distraction infinie, c'est un désastre quand on veut devenir un meilleur magicien. Parce que devenir un meilleur magicien, ça demande du focus, de la concentration, une attention soutenue et maintenue dans une certaine direction et de la prise de soin, prendre de soin et avec amour de ce qu'on fait. Dans l'épisode, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été évoquées. Pour ceux qui adorent qu'est-ce qui est enseigné dans l'épisode, une restauration de foulard avec un vrai cut, c'est très intéressant, qui me fait penser à quelque chose de David Stone, pour ceux qui ont les Real Secrets of Magic. Un peu la même chose, un petit peu modifié, mais c'est très, très intéressant. On a parlé dans l'épisode de beaucoup de choses. Alors comme d'habitude, je ne détaille pas tout ce qui s'est passé dans l'heure. Je vous invite plutôt à voir l'épisode. Je parle plutôt des moments qui m'ont plus marqué moi. Et une des choses que j'ai adoré, qui est très difficile aussi à reprendre, c'est une citation de dire ton Dieu, notre Dieu, à chacun, c'est ceux qui récupèrent le plus de notre attention. Donc, dit autrement, ce à quoi on donne le plus notre attention devient notre Dieu. Et c'est flippant parce que quand on commence à regarder à quoi et à qui est-ce qu'on donne notre attention, des fois, j'aime pas forcément le résultat. Je donne un peu trop d'attention à mon smartphone, à YouTube, à certains DVD ou vidéos. C'est assez difficile à faire ce constat-là. Mais il est nécessaire si on veut progresser. Je m'en suis toujours pas tout à fait remis, mais bon. Des choses qui sont intéressantes, si vous ne connaissez pas, c'est les dictons de Jeff sur quand arriver à un endroit. On a parlé de routines, et surtout des routines quotidiennes qui nous permettent d'éviter les distractions et de nous mettre dans un certain mode. Tobias a parlé des systèmes et des routines qu'il avait pour être efficace d'un point de vue business, faire du sport. La vue de Bryce de Eating the Frog, donc manger la grenouille dès le début du matin, comment est-ce qu'on peut mettre des objectifs, des choses comme ça, couper les notifications. On a parlé pas mal de méditation aussi. C'était intéressant parce que Jeff a partagé 2 méditations. La première, c'est Tony Robbins. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Robbins, c'est un coach de vie et mentor, philosophe de beaucoup de gens, très inspirationnel, qui lui est excellent dans faire des choses. Alors là, lui, il est en mode coup de poing, il fait avancer énormément de choses. Et il partage comment il se prépare chaque matin à la journée. Et c'est vraiment ce qu'il appelle le priming. Donc c'est se mettre son focus sur quelque chose, ou en tout cas alerter son esprit sur ce qu'il a envie d'accomplir dans la journée. Et il partage une vidéo sur tout son processus, qui n'est pas un long, hein, ça prend 5 à 10 minutes grand maximum, mais qui fait tous les matins pour mettre son esprit au bon endroit et dans la direction dans laquelle il va avancer. La deuxième truc de méditation que je trouvais intéressante aussi, c'était une méditation de Deepak Chopra, qui est quelqu'un de très connu aux États-Unis, qui
enseigne à faire une méditation type hindouiste, mais sans la partie mystique, sans la partie religion. C'est une méditation concentrée sur sa respiration et qu'on fait les yeux ouverts. Ça, j'avais jamais vu pour moi. J'avais toujours vu des méditations, même sur la respiration, les yeux fermés. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, la méditation, là pareil, c'est de l'ordre de 5 à 10 minutes qui est très intéressante et il n'y a rien de mystique. C'est purement comment concentrer l'esprit. Il y avait aussi une vidéo sur des astuces pour entrepreneurs. Comment être plus concentré. Et quand on est entrepreneur, c'est clair qu'on en a besoin. Il y a tellement de choses qu'on a à gérer quand on est entrepreneur. Ça devient très difficile. Comment est-ce qu'on peut changer son environnement, son atmosphère? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Qu'est-ce que Abby, la femme de Jeff, fait dans la maison de Jeff pour canaliser, se rappeler de comment se détendre? Il y a plein de petites choses assez sympas. On a aussi parlé, ça j'ai trouvé ça intéressant, de Shin Lim comme exemple, notamment pour la jeune génération, comme un exemple de si on se donne les moyens, si on se concentre sur quelque chose, si on se concentre sur un objet, les cartes, et qu'on va vraiment loin dans cette concentration, on peut arriver très loin. Et la preuve, il a gagné America's Got Talent, ce qui n'est quand même pas rien, avec juste des cartes. Moi, pour ma part, tout ça, c'est ce que je retiens surtout du Mystery School Monday, c'est que des distractions, ça on le sait tous, et de plus en plus on en a tout le temps, et c'est extrêmement difficile de les canaliser et de les éviter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait effectivement des routines en me disant, voilà, je me fais des petites routines où je vais travailler la magie tous les jours. J'ai ma petite liste de choses à faire, quels sont les effets ou les routines que je veux travailler au moins une fois. Et j'applique vraiment une stratégie que j'avais eue de George Parker lors d'un masterclass à la Mystery School. Ça vaut plus le coup de travailler 5 minutes tous les jours une technique ou une petite routine, plutôt, ou un aspect technique ou un aspect d'une routine, plutôt que de faire des sessions d'une heure une fois par semaine par exemple. Parce qu'on va vraiment avoir une amélioration continue, très soutenue, contrairement à si je fais un bloc. Donc ça, c'est quelque chose que je cherche à refaire tous les jours. C'est je vais travailler 1, 2, 3 petites choses quotidiennement. Peut-être que pendant 5 minutes, mais rien que ça va me permettre d'aller un peu plus loin parce que je vais le faire en pleine conscience déjà. Donc je vais chercher à aller un cran plus loin que ce que j'ai fait la veille sur cette technique-là. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous passer des distractions et réussir à les dépasser et à vous concentrer plus et de plus en plus sur votre magie, sur les spectacles que vous voulez créer, sur la manière dont vous voulez avancer dans votre art. Qu'est-ce que vous faites? Mettez un commentaire, envoyez-moi un message, commençons la discussion sur ça, envoyez-moi un email. Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous faites pour lutter contre les distractions. Et je vous donne rendez-vous en tout cas au prochain épisode.